Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir célébrer l'anniversaire de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis. C'est une femme née à l'Acadie, proche de Montréal, et qui s'est engagé dans la vie religieuse auprès d'une communauté, je me souviens plus de laquelle, je pensais des Marianites, et qui s'est engagé à faire le service des collèges et de tout ça. Elle a été faire un tour dans le nord des États-Unis. Mais voilà que une nouvelle option s'offre à elle, celle de venir au service des prêtres des paroisses, des collèges. Donc, c'est le 26 août 1877 que Mère Marie-Léonie a été accueillie par Monseigneur Paul Larocque pour justement accueillir cette nouvelle communauté. C'est pour cela que dans notre diocèse de Sherbrooke, le culte auprès de Mère Marie-Léonie, c'est l'occasion de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour les merveilles que ces femmes ont accomplies dans notre milieu et à travers le Canada et même les États-Unis. Alors, si vous voulez bien, entrons dans cet état de grâce, dans cette action de grâce auprès du Seigneur. Frères et sœurs, la vie et l'engagement de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis nous rappellent avec force que l'œuvre principale de tout disciple de Jésus, c'est la charité. Commençons notre célébration en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons manqué à ce grand commandement de l'Évangile. Pour toutes les fois où nous avons dédaigné de servir les plus petits, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons refusé d'accueillir ceux et celles que tu aimes, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons cherché notre seul intérêt en rendant service, pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité et de dévouement au service des ministres de ton Église, accorde-nous d'imiter ses vertus en puisant comme elle en Jésus, prêtre éternel et pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Parole du Seigneur. Le psaume 112. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Allez, alléluia, allez, alléluia. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit: les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Parole du Seigneur. Le service. On pourrait penser que les petites sœurs de la Sainte Famille, ce sont des gens qui se sont mis au service des prêtres, qui sont devenus leurs esclaves. Et si elles avaient été serviteurs? Et si elles avaient choisi d'entrer dans la mission du prêtre? Ah, bien sûr, les prêtres, surtout à l'époque, n'étaient pas tous des gens très commodes. Mais Mère Marie-Léonie avait
choisi comme mission d'aider les prêtres et même les prêtres qui se retrouvaient dans des paroisses. Elle enseignait à ses sœurs que le service qu'elle rendait était un service pour le royaume de Dieu. Elles en ont probablement pleuré. Elles en ont probablement souffert. Mais en même temps, ces petites sœurs, quand on les regarde, elles sont pleines de joie. Elles sont pleines de cette joie qui ne disparaît pas par un coup de vent. Mais elles ont accompli leur mission, rendre service au sacerdoce du Christ. Pour Marie-Léonie, le service des prêtres ne consistait pas uniquement à faire le ménage, à laver les lits ou même à préparer l'Eucharistie pour le prêtre, mais c'était aussi de s'occuper de tous les pauvres qui gravitaient autour de la vie paroissiale. Pour Mère Marie-Léonie, la charité, c'était, oui, les prêtres, mais aussi tous ceux qui les entouraient. Pour les sœurs de la Sainte Famille, le service humble était un moyen de pouvoir voir s'accomplir le royaume de Dieu. Elles n'ont pas regretté leurs engagements. Pour Mère Marie-Léonie, chaque petite fille, chaque femme qui s'impliquait dans sa communauté était une reine. Pour Mère Marie-Léonie, chacune de ses petites filles était comme ses enfants. Elle en prenait soin aux petits oignons. Marie-Léonie s'est démarquée par sa charité, par son amour. Elle a répandu l'amour autour d'elle et c'est ce que l'Église a reconnu en lui proposant le titre de bienheureuse, c'est-à-dire qu'elle est déjà au ciel, mais que son culte n'est pas offert encore à l'Église universelle. Mais nous pouvons la prier pour chacune de nos petites tâches qui peuvent paraître insignifiantes. Mais chacune de ces petites tâches, si elles sont faites dans l'esprit de rendre service au Seigneur, alors elles ont de la valeur. Offrons chacune de nos tâches, même faire la vaisselle. Messieurs, vous avez le droit de le faire. Alors, même pour ces petites tâches, le Seigneur nous regarde avec tendresse et bonté. Faisons ces tâches avec lui. Ce sera beaucoup moins pénible et ce sera un hommage à rendre à Dieu. Si vous voulez, aujourd'hui, j'aimerais offrir cette Eucharistie pour tous ceux qui, comme les sœurs de la Sainte Famille, se donnent pour le bien d'autrui et pas seulement pour le bien d'eux-mêmes, pas parce que c'est gratifiant d'aider les autres, mais par amour, parce que les autres ont droit d'avoir un service de charité, ont droit de recevoir l'amour des autres. C'est ce que Mère Marie-Léonie nous apprend aujourd'hui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pardon. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.